mars 2020 restera comme une date extrêmement importante. En effet, ce jour-là, l'OMS déclare l'épidémie de Covid-19 en tant que pandémie. Une pandémie qui va avoir aujourd'hui et sans doute demain encore des implications sanitaires, bien sûr, mais aussi économiques, sociétales et logistiques majeures. D'un point de vue logistique, il est clair que des dimensions liées au Covid-19 vont rapidement apparaître comme cruciales. On pensera notamment au cas fameux des approvisionnements en masques de protection. On pensera, mais c'est peut-être plus surprenant, à la gestion logistique des capacités en lit de réanimation dans les hôpitaux français, avec par exemple des transferts de patients entre régions, entre hôpitaux. On pensera bien sûr à la déstabilisation des chaînes globales de valeur portées par ce qu'on peut appeler une logistique mondialisée. Alors, la question de la déstabilisation de cette logistique mondialisée va être très vite posée au plan académique et politique. Au plan académique, dès la fin février 2020, un article de Aren et Simchi Levy, publié dans la version en ligne de la Harvard Business Review, signale que le Covid-19 va en effet avoir sans doute, certainement, des impacts majeurs en termes d'approvisionnement, par exemple les unités d'assemblage dans certains pays, certains continents, l'Europe, les États-Unis. Mais d'un point de vue politique, la réaction est aussi également assez flagrante. Par exemple, on se rappellera de Bruno Le Maire, dès fin février, qui signalait en effet une vulnérabilité de l'Europe à ces chaînes globales de valeur, et donc à cette logistique mondialisée. Quelque temps plus tard, d'ailleurs, le président de la région Grand Est décidera de lancer un pacte de relocalisation pour encourager les entreprises du Grand Est à penser des systèmes de production soit sur la région, soit à l'échelle nationale, ou à l'extrême limite au niveau de l'Europe. Et donc on a vu émerger des questions qui sont des questions qu'on retrouvait au début des années 80 sur l'importance de filières nationales ou, dans le cas présent, européennes. Alors il est clair que le Covid-19 a mis en lumière de manière très crue la vulnérabilité des chaînes logistiques mondialisées. Et cette vulnérabilité, elle se manifeste à travers quelques modestes graines de sable. Un virus dont le taux de létalité est finalement relativement faible par rapport à ce qu'on a pu connaître avec la grippe espagnole, par exemple, paralyse des secteurs entiers de nos économies. Autre exemple de vulnérabilité par rapport à de simples graines de sable, de modestes ronds-points paralysés par l'action du gilet jaune bloquent également le fonctionnement de chaînes logistiques. Alors il est clair qu'avec cette crise majeure du Covid-19, questionnement important va émerger, celui de la rationalité performative du flux de marchandises au niveau, certes, parfois local, mais au niveau de la planète. Nous sommes aujourd'hui dans des logiques où peut-être une régionalisation des chaînes logistiques aurait un sens. Cette régionalisation, qui va sans doute donner lieu à de profonds débats très vite, amènerait finalement à penser un monde logistiquement multipolaire. Et il est clair que de cette mondialisation désenchantée pourrait finalement ressortir des modèles logistiques radicalement nouveaux qu'il restera à explorer.